Bon, alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 23e causerie sur le traité des 8 chapitres, le traité de psychothérapie de Maïmonide. Dans la séance précédente, nous avons parlé du rapport entre, ou plutôt du non-rapport, ou disons plutôt de la manière dont on peut rapprocher la morale et la religion d'un point de vue de l'approche de Maïmonide dans le 6e chapitre. Le traité de Maïmonide le traité des 8 chapitres, pardon, suit une progression qui permet en fait de voir de quelle manière ce traité très court est déployé la pensée de Maïmonide. Je vous l'avais dit dans la première causerie et dans les toutes premières, que qui veut s'intéresser à Maïmonide et comprendre un petit peu l'articulation de sa pensée, il doit passer par les 8 chapitres parce que c'est vraiment une introduction globale de toute la pensée du Rambam. Et le 7e chapitre est un chapitre clé, très très important, puisqu'il va être question de prophétie. Et dans le 8e chapitre, il sera beaucoup plus question de libre arbitre et de nature humaine. Et donc on voit comment on est en train de suivre une progression. Je précise tout de suite que les éléments qui vont être abordés dans les séances qui suivent seront une introduction, si j'ose dire, à notre programme de l'an prochain, pour ceux qui voudront continuer à me suivre, où nous parlerons de l'anthropologie de l'homme le jeudi soir. Donc c'est important de voir à quel point il y a des sujets différents que j'essaie d'aborder, mais qui parfois sont concomitants et se rejoignent. Je voudrais d'abord introduire la notion de prophétie d'une manière générale, et ensuite introduire la prophétie d'un point de vue de Maïmonide. Une fois qu'on aura introduit ça, dans les séances suivantes, on abordera le contenu du 7e chapitre, qui est très court, c'est pas un long chapitre, mais qui résume en fait, en gros, cette approche-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue théologique, ici c'est chrétiens, juifs et musulmans confondus, l'idée que Dieu se révèle à l'humanité passe par le champ prophétique. Bon. Il y a différentes options et conceptions de la prophétie, y compris dans les textes juifs eux-mêmes. Il y a des très grandes divergences, mais l'idée globale, c'est que la prophétie est l'outil, en fait, que Dieu utilise pour se révéler aux hommes. D'ailleurs, dans le 7e chapitre du livre de la connaissance, du Sefer Hamada, du Mishneh Torah de Maïmonide, ce qu'on appelle les Ilchot Isodei Torah, les lois du fondement de la Torah, le Maïmonide introduit son texte en disant Mi Sodei Adat, Lida Shehael Menave Bnei Adam. Il est du fondement de la foi de savoir que Dieu se révèle à l'homme. Voilà. Il y a l'idée qu'il y a une possibilité pour l'homme d'accueillir un message divin. Et que c'est ce processus qui permet la révélation, avec toutes les nuances que cela comporte, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour le coup, la dimension prophétique a de tout temps été, si vous voulez, créée, elle a de tout temps suscité, elle a de tout temps suscité un débat assez houleux d'ailleurs, à l'époque de Spinoza, pour ceux qui ont un petit peu vu un peu la manière dont Spinoza aborde ces questions-là, notamment plus particulièrement dans son traité théologico-politique, dans le début de son traité théologico-politique, où il infirme toute velléité de prêter au prophète une valeur spécifique et de prêter à la prophétie un enseignement d'un autre ordre qu'un enseignement purement conjoncturel qui renvoie à une époque spécifique où le prophète devait être un petit peu l'apôtre du peuple et essayer de les guider. Donc évidemment, Spinoza, en bon spinoziste j'ai envie de dire, rejette avec fougue, on va dire, toute la conception de Maïmonide de la prophétie, qui, pour Maïmonide donc, est avant tout d'ordre philosophique. Et c'est là où ça devient très très intéressant, puisque jusque-là, on ne prête pas au prophète la dimension de philosophe. Or, la réalité prophétique chez Maïmonide est d'ordre philosophique. Elle n'est pas seulement d'ordre philosophique d'un point de vue de la prophétie, c'est-à-dire du discours prophétique, ça c'est le propos de Spinoza, sur le discours prophétique, mais d'un point de vue de la nature du prophète. Et c'est là où il y a une chose qui est très très intéressante, c'est que Maïmonide devait normalement écrire, il le dit dans son guide des égarés,
un traité entier sur la prophétie. Ce traité n'a jamais vu le jour, mais on peut dire que la deuxième partie du Guide des Égarés, puisque le Guide des Égarés, le Moreh Nevuchim, a 3 parties, la deuxième partie du Moreh Nevuchim traite de la prophétie. Donc on peut dire que dans cette longue partie et fastidieuse, il y a certainement l'essentiel de l'approche de Maïmonide, du livre qu'il aurait voulu écrire, mais qu'il n'a pas, enfin en tous les cas, il n'est pas en notre possession. Et donc on va s'apercevoir qu'il y a dans la conception prophétique de Maïmonide un mouvement de va-et-vient entre deux entrées spécifiques qui sont souvent amalgamées dans les autres textes, mais extrêmement bien séparées dans l'approche de Maïmonide, qui est la nature du prophète et la prophétie, c'est-à-dire le contenu du discours. Avant d'avoir lu Maïmonide, quand on lit les textes à la fois bibliques, mais aussi talmudiques et midrashiques, tels quels, on peut s'apercevoir que les deux choses sont intrinsèquement liées. Celui qui a une révélation, il est prophète. Celui qui n'en a pas, il n'est pas prophète. Donc, considérer que le prophète aurait atteint un degré de spiritualité spécifique qui lui permettrait d'accéder à une révélation quelconque, c'est une idée qui n'est pas visible immédiatement. Elle n'est pas donnée d'emblée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Spinoza la récuse, parce que Spinoza s'en tient à l'écriture. Et pour l'écriture, on ne voit pas, en tous les cas pas de la manière dont on peut le lire directement, cette notion-là. En revanche, lui, Maïmonide, va justifier son approche à partir de l'écriture. Mais il va donner à l'écriture une interprétation philosophique, ce que récuse Spinoza. Bon, ça c'est ce que dans tous les manuels de philosophie sur ces questions-là, on pourra vous dire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'abord de revenir à l'approche de Maïmonide en elle-même. L'année prochaine, on va beaucoup parler de ça. Je me suis beaucoup intéressé, il y a de nombreuses années, c'est un sujet qu'on va aborder l'année prochaine et avec lequel j'espère pouvoir produire un livre, si j'ai assez de force dans ma vie pour continuer, sur la question justement de la place de l'homme dans, on pourrait dire, dans l'économie de la création d'un point de vue de la Torah. J'ai été saisi par une pensée extrêmement originale. Comme on va beaucoup en parler l'année prochaine, là, je passe très vite là-dessus, qui est la pensée d'Yeshayahu Lebovitch. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Son livre sur la foi de Maïmonide est un modèle du genre. Et c'est un livre très dense qui a été publié au CERF. Là, je ne l'ai pas devant moi pour vous le montrer, mais c'est pas grave. Et aussi d'autres de ces textes, Yeshayahu Lebovitch, qui était un très grand intellectuel israélien, qui était un professeur, un homme scientifique, mais qui avait une très grande connaissance du judaïsme. Si on se limite en fait à la conception de Lebovitch de la pensée de Maïmonide, on s'aperçoit que l'homme est secondaire, que au centre de la pensée de Maïmonide, il y a Dieu. Alors, il ne faut pas y voir ici quelque chose de fondamentaliste. On est ici dans des idées philosophiques. On n'est pas dans des idées apologétiques, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a Dieu? Ça veut dire que le serviteur de Dieu, à la manière de Kant, pour Lebovitch, c'est quelqu'un qui prend conscience que ses actes n'ont aucune autre portée que l'acte en lui-même. Pas même la capacité de transformer l'homme. Cela ne signifie pas que l'homme ne doit pas se transformer, mais c'est un choix intime, personnel, qui n'a rien à voir avec le service divin. Voilà jusqu'où va, j'ai envie de dire, la radicalité de Lebovitch. Alors, ayant moi-même étudié un petit peu le Talmud et ces textes-là, j'ai été d'abord très préoccupé par cette pensée-là. Donc, je l'ai confronté à un autre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est contemporain de Lebovitch, puisqu'il est né et mort la même année, quasiment. C'est le Rav Soloveitchik, celui qui a importé ce qu'on appelle la moderne orthodoxie aux États-Unis, le petit-fils de Rav Chaim de Brisk, plus particulièrement dans son livre que je cite énormément, L'homme de la halacha, où l'intégralité de ce livre dit exactement, si vous voulez, propose un chemin inverse de la conception de Lebovitch. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un texte, là je ne l'ai pas sous les yeux, où Lebovitch dit du bien de Soloveitchik,
il est pas tendre avec ses contemporains, mais il dit du bien de Soloveitchik, mais il ajoute néanmoins qu'il a lu un de ses discours sur Dieu et qu'il n'a rien compris. On peut comprendre pourquoi il n'a rien compris, parce qu'ils ont vraiment une pensée radicalement inverse. Mais comme dit le Maharal de Prague, pour comprendre ce qu'est le bien, il faut la connaissance du mal. Pour comprendre ce qu'est la lumière, il faut la connaissance de l'obscurité. On ne peut saisir le sens d'une chose qu'au travers la connaissance de son contraire, parce qu'il est admis que les contraires se rejoignent. C'est très intéressant en politique, ça, entre guillemets. Ça veut dire quand on voit que les extrêmes, en fait, se rejoignent en réalité. Mais d'un point de vue philosophique, on comprend. C'est en comprenant l'inverse d'une chose qu'on comprend une chose. Et donc, dans le Talmud, il y a une notion très chère aux talmudistes qu'on appelle le bar plukté. Le bar plukté, c'est l'opposant. Vous avez le chaver. Le chaver, c'est le compagnon d'études. Mais le compagnon d'études, sa véritable place, c'est d'être le bar plukté, celui qui remet en question la pensée de son compagnon. Si moi, je vais dire quelque chose et que mon compagnon me contredit, c'est en me contredisant qu'à la fois je crée le contour de ma propre pensée et je la remets en question. Donc ce qui est très intéressant, c'est que, je le dis comme ça sans prétention, à mon avis, il existe très peu d'écrits en français qui peuvent vraiment parler de Maïmonide. La plupart des textes contemporains qu'on trouve dans les librairies sont, de mon point de vue, complètement à côté du sujet. Hein. C'est un petit peu comme au basket quand on lance le ballon et qu'il tombe à côté du panier. Mais, bizarrement, en langue française, le seul auteur qui, pour moi, se trouve au cœur de la pensée de Maïmonide, c'est Lebovitch. C'est ce petit livre qui s'appelle La foi de Maïmonide. C'est un livre très dense, mais qui est au cœur de la pensée de Maïmonide. Et, bizarrement, c'est le livre avec lequel je suis le plus en opposition. Et c'est pour ça qu'il me plaît. D'abord, il me plaît parce qu'il est en opposition à moi, mais il me plaît aussi parce que je dois me confronter à lui, parce que lui, il est vraiment dans le sujet. Je ne suis pas en train de lire un livre qui va, pendant une centaine ou 200 ou 300 pages, me faire l'éloge du médecin de Cordoue, ou du médecin du sultan d'Égypte. C'est comme si que je faisais l'éloge de Picasso sur sa paella. Vous voyez, c'est complètement ridicule. Maïmonide a exercé la médecine pour, dans son art médical, c'était peut-être important dans sa vie, mais ça n'est pas le cœur de sa pensée. C'est important, mais c'est secondaire. Ce n'est pas, si je dois faire une biographie sur Maïmonide, 3 pages, ça suffit pour raconter ça. On n'a pas besoin de 500 pages. Bon, je ne dirai pas les noms de ceux à qui je fais allusion. Maintenant, je vais revenir sur mon sujet pour éviter de faire trop de digressions. La question qui est posée, c'est au fond, on questionne ici le cœur du judaïsme. Il est très difficile d'avoir une pensée uniforme quand on parle du judaïsme. Donc je le dis au sens figuré. Qu'est-ce que c'est que le cœur du judaïsme? Pour Lebovitch, le cœur du judaïsme, c'est Dieu. Dieu dans le sens de l'idée, puisque le Dieu de Lebovitch ressemble étrangement à celui de Coëlette, de l'Ecclésiaste, où la seule influence, y compris sur le champ de la providence, que cette divinité-là, elle a dans le monde, elle ne procède pas du Dieu qui va vers l'homme, mais plutôt de l'homme qui va vers Dieu. Pour ça, il s'appuie sur un texte du Guide des Égarés. On en reparlera beaucoup l'année prochaine. Mais Dieu est au centre dans cette conception. Cela signifie qu'il n'y a pas dans le judaïsme une préoccupation sur la réalisation humaine. La réalisation humaine, elle procède de l'homme lui-même, de son propre travail, de ses propres efforts. Ce qui, de mon point de vue, d'abord, d'entrée de jeu, me heurte ici, pas d'un point de vue de ma sensibilité, je ne suis pas choqué par ce qu'il dit, mais ça heurte ma compréhension de Maïmonide, qui place le champ prophétique, et c'est là que ça devient intéressant, au cœur de l'anthropologie de l'homme. Pour Maïmonide, le lieu, le degré en fait, qui a été donné à tous les hommes d'atteindre, d'un point de vue universel, sans aucune distinction. Là, on est presque dans une thématique paulinienne. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, esclave ou libre. Cette thématique paulinienne sur ce qu'il appelle le Saint-Esprit renvoie en réalité à la conception juive de la prophétie. Et on retrouve quasiment mot à mot la même phrase dans un midrash juif qui s'appelle le Tana de Eliyahu dans le chapitre 9. Donc là, vous avez ici l'entrée en matière, on pourrait dire. Pour Maïmonide,
l'effort, tout l'effort en fait, que doit fournir l'homme en ce bas monde, c'est d'accéder à la prophétie. C'est d'atteindre ce degré. Donc pour Maïmonide, l'idée que Dieu se révèle à l'homme, on l'a dit au départ, c'est un fondement de la foi, parce que c'est un fondement de la foi de savoir que la révélation procède de l'homme, qui reçoit un message, ça d'accord, mais d'un point de vue de la conception prophétique de Maïmonide, c'est entièrement secondaire. C'est pour ça qu'il le dit dans plusieurs endroits, et je vais reciter les textes dans les semaines suivantes, que l'homme peut toute sa vie atteindre le degré de prophétie, atteindre ce niveau de prophète, alors que pendant toute sa vie, il n'a jamais reçu de révélation. Ça n'est pas du tout essentiel. Et je dis souvent, sur un ton humoristique, c'est aussi important qu'un autoradio dans une voiture. Quelle est la conception prophétique chez Maïmonide? C'est que l'homme se fasse canal, c'est-à-dire qu'il atteigne le degré de réception. Dieu peut utiliser ce canal pour faire passer un message, mais il peut aussi ne pas l'utiliser. Or, Dieu ne se révèle pas à n'importe qui, il se révèle à l'homme qui a atteint cette réalisation. Qu'on pourrait comparer, excusez-moi de faire une comparaison aussi grandiose, on va dire, aussi grandiloquente, à la culture bouddhiste d'atteindre Bouddha, si vous voulez. C'est une conception juive qui est très différente, mais qui en réalité amène l'homme à atteindre un degré de perfection spirituelle le plus ultime, qui s'appelle la prophétie. Cette idée, elle peut permettre de comprendre, de répondre à énormément de questions qui se posent sur la manière dont Maïmonide a pensé la prophétie. Vous comprenez maintenant pourquoi, pour ceux qui ont lu un peu le traité théologico-politique, pourquoi Spinoza ne peut pas du tout rentrer là-dedans. Pour lui, la démarche spirituelle, l'initiation philosophique, elle n'a rien de prophétique. Il distingue intégralement les deux, parce qu'il ne distingue pas le prophète de la prophétie. Alors que Maïmonide les distingue. Vous voyez, il suffit de trouver la clé où il y a la divergence pour comprendre qu'en réalité, ils prennent les deux un chemin différent pour dire la même chose. Les deux sont d'accord sur la révélation de l'homme, sauf que le premier passe par le champ prophétique parce qu'il considère que le champ prophétique d'abord s'intéresse à la réalisation humaine, contrairement à ce que moi j'ai compris de Lebovitch, hein, et Soloveitchik, dans l'homme de la Halacha, le décrit très bien. Tout l'ouvrage, c'est d'arriver à ça. On va beaucoup parler de ça l'année prochaine. Et de l'autre, nous avons un Spinoza qui, lui, ne distinguant pas les deux catégories, considère que le chemin avec lequel la révélation passe, la révélation divine, est un chemin qui n'a même pas à être évalué. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas là pour discuter de la qualité du prophète. Ça n'a aucune importance. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'en réalité, initialement, rappelez-vous, je vous l'ai dit, originellement, la conception juive était de cette sorte-là. Et c'est en cela que je vais vous donner un exemple. On aura fini notre causerie d'aujourd'hui. J'introduis donc le 7e chapitre. Dans le Talmud, dans le traité Nedarim, pour ceux qui veulent aller consulter, c'est page 38, feuillet A, le Talmud nous dit que la prophétie, elle cite un aphorisme de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, je vais vous lire et le traduire. Ein akadosh baruch hu mashre shrinato, ela al gibor ve'ashir ve'chacham, ve'anav. Le Saint béni soit-il, Dieu donc, ne fait pas reposer sa présence divine, sa shrina, et quand on parle de ashrat ashrina, de faire reposer sa shrina, on parle de la réalité prophétique, qu'il ne fait reposer sa prophétie que sur un homme qui est fort, qui est puissant, qui est riche, qui est sage et qui est humble. Et tous, on les déduit de Moïse, qui était le plus grand des prophètes. Comme vous savez, à la fin du Lévitique, on trouve, à la fin du Deutéronome, pardon, on trouve cette idée qu'il n'y a pas eu en Israël de prophète comme Moïse. Ce texte du Talmud prête à confusion. Riche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le compte bancaire. Fort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la force de Samson. C'est le type qui a cette 7e dame de judo ou de karaté. C'est quoi cette force? Et bien bizarrement, je vais vous étonner. La plupart des commentateurs,
comprennent ce passage du Talmud comme relevant d'une disposition uniquement naturelle. Donc la force, effectivement, c'est une force physique. Un homme qui est affaibli physiquement, il ne peut pas recevoir la révélation. D'autant que la description prophétique est une description très visuelle sur le champ même artistique, puisque ça ressemble au saisissement que l'homme a au moment de l'orgasme. Vous voyez, excusez-moi d'être un petit peu très, très terre à terre, mais c'est un lien, c'est très lié. C'est l'idée que le prophète se dépouille de ses vêtements, il est en transe, enfin, vous voyez, c'est une sorte donc il faut un effort physique. Le riche, effectivement, celui qui est riche. Vous voyez, tout simplement. Donc ce sont des vertus qui sont neutres, qui n'ont rien à voir avec les qualités humaines. Maïmonide, à ce que je sais, il est quasiment le seul des commentateurs juifs qui offre à ce passage une toute autre lecture. Alors, sa lecture, elle se fonde sur des aphorismes du Talmud qu'on trouve notamment dans les Maximes des Pères, par exemple, dans les Pirkei Avot. Mais c'est pas, comme dit Joseph Caro dans son commentaire sur le Mishneh Torah de Maïmonide, c'est pas la lecture dominante. Qu'est-ce que dit Maïmonide? Il rejoint en fait le traité des 8 chapitres, comme je vous ai dit, qui est un résumé de la pensée du Rambam, et il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, Ve'eina nevoa chala, la prophétie n'advient qu'un sage qui est grand, gadol, comment? Ou dans la sagesse, gibor, fort, dans les midot, c'est-à-dire dans la possibilité de surmonter ses passions. Et que jamais il se laisse aller à son mauvais penchant, et qu'à chaque fois il arrive à avoir le dessus sur lui. Il faut qu'il ait l'esprit large, et qu'il soit extrêmement posé et limpide, etc. Ensuite, il va aborder plus longuement les qualités du prophète, que je vais décrire la semaine prochaine. Et de tout ce qu'il dit, on comprend qu'il déplace en fait la conjoncture de définition purement prosaïque et matérielle comme relevant en fait de tout un parcours d'initiation d'ordre spirituel. Voilà pourquoi Maïmonide en arrive à distinguer les deux. Pour Maïmonide, le fait de dire que Dieu se révèle à l'homme, c'est le choix divin. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. Le fait que l'homme, en revanche, atteigne le degré de prophétie, ça c'est le choix de l'homme. Et ça c'est le cœur de toute la pensée juive pour Maïmonide. Ce qui, pour moi, remet en question de façon profonde toute la pensée de Lebovitch. Mais comme je vous l'ai dit, on y reviendra, c'est beaucoup plus complexe que ça, on aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne renie pas Lebovitch comme ça d'un revers de main, comme si j'imaginais qu'il n'a pas lu ce texte. Non, je pense qu'il faut se confronter à nos contradicteurs pour arriver à avoir une pensée plus cohérente et être capable soi-même de se remettre en question. Voilà, donc là je vais arrêter pour cette fois-ci ma causerie. Voilà.